Vincent, un grand chef aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, c'est Stéphane. Stéphane Furlon qui est avec nous, que je vous demande d'applaudir d'ailleurs. Oui, je sais, il fait un petit peu chaud. Après, vous avez les mimines qui chauffent, etc. Mais faites-le quand même. Alors, Stéphane, on va tout de suite mettre au four les aubergines. Je t'explique, hein, on le fait pas d'habitude, on laisse le temps un peu. Mais là, elles ont besoin de cuire pour faire quoi? Alors là, aujourd'hui, on va faire donc une variante du papeton d'aubergine pour les Provençaux qui connaissent. D'ailleurs, la base d'une terrine d'aubergine qu'on va transformer, on va moderniser un petit peu, en faire un blinis d'aubergine. Stéphane, mets-les tout de suite au four, qu'on ait le temps, parce que, vous savez, c'est comme pour le caviar d'aubergine, il faut récupérer toute la pulpe cuite. On les a quand même quadrillés, hein. Regarde, on les a quadrillés bien profondément. Et il a mis des amandes aussi. Non, non, c'est de l'ail. C'est de l'ail nouveau. Ah bah oui, forcément. Voilà. À quelle température le four? Assez chaud, 180, 190 maxi, mais quand même pas un four trop... On n'en est pas loin ici, hein, en cuisine. On n'en est pas loin, hein, on est déjà à 60 degrés, donc il n'y a plus que 130 à prendre. Et là, ce sont des chefs dont tu vas te servir pour faire quoi? Alors ici, donc parler de Vence et du Pays Vençois, ce serait oublier quelque chose de ne pas parler des chèvres, parce qu'on en a beaucoup. Hein, du fait des baous en effet. Et donc on va paner ces chèvres à l'anglaise avec de la farine, des œufs et de la chapelure. Et les faire rôtir, les faire poêler tranquillement pour avoir la croûte à l'extérieur et quelque chose de fondant à l'intérieur. Donc une crêpe moelleuse d'aubergine et dessus ces petits chèvres panés. On est bien dans le midi. J'ai l'impression que cette recette de 10h50 à 11h45, ils vont vous donner tous les tuyaux pour la réaliser. Regardez, là, voilà cette recette. Vous pourrez la réaliser vous-même à la maison. Une belle recette se prépare devant nous, mon Vincent. Oui, elle se prépare devant nous. Alors, pendant que nos aubergines sont en train de rôtir, hein, on les a mis pour pouvoir récupérer la pâte, la pulpe cuite, on va faire paner les chèvres. Alors, il faut des chèvres un peu secs ou pas trop? Pas trop, voilà. Pas trop, parce que s'ils sont secs, après, il va falloir du temps de cuisson, et le temps de cuisson fera que la panure va brûler. Donc il faut trouver. Mais ceux-ci sont secs? Ils sont mi-secs. C'est-à-dire qu'ils ont été séchés. Ceux-ci sont secs. Stéphane, il faut suivre le truc. Alors, donc, la panure à l'anglaise. Montre-nous comment on fait. Voilà, donc, pour ceux qui restent des escalopies viennoises, des nuggets de volaille, on est sur le même principe. Alors, d'abord de la farine. Voilà. D'accord. Oui, ça peut paraître dingue de fariner un chèvre. Mais c'est parce que l'œuf battu et la farine vont faire une sorte de colle. De colle qui va protéger l'intérieur du chèvre. Tout à fait. Voilà. Et coller la chapelure. Voilà, c'est l'astuce, ça encore. On a la chapelure. Alors, pour information, dans cette chapelure, on peut y ajouter ce que l'on veut. Des noisettes, du piment d'Espelette, du thym. Là, je l'ai fait nature, mais on peut y ajouter ce que l'on veut. Des épices, bien sûr. Du curry, par exemple. Du tagine, par exemple, aussi. D'accord. Ou autre. Donc, je le fais 2 fois, par contre. D'accord. Pour être sûr qu'après, lors de la cuisson, je ne vais pas avoir de surprise avec le chèvre qui va dégouliner dans l'assiette. D'accord. Voilà un truc là. Hein. Je croyais qu'on panait 2 fois farine œuf et ensuite la chapelure. Non, toi tu fais la totale. Je fais la totale. D'accord. On va même faire 3 fois pour une grosse croûte autour. Quoi? On casse la croûte. Ouais, mais après on y passe la nuit. Hein. Saucisson casse-croûte. Ouais, bien sûr. Tu sais quoi? J'adore ça, moi. Du fromage fondu à l'intérieur, elle a raison. On peut le faire 3 fois pour que la croûte soit épaisse, de sorte que tu prends la cuillère et clac, tu sais, ça coule à l'intérieur. Comme un fondant au chocolat. Un chromeski. Voilà, c'est ça, on a une croûte. Bien sûr. Alors, et voilà. Là c'est bien. Et après, comment on les rôtit en quelque sorte? Alors moi, toujours à l'huile d'olive, hein, puisque je suis maintenant en Provence, donc assez tu n'es chaude, pas originaire de Provence, alors? Non, je suis originaire de France. Ah, mais tu as été adopté par la région. Complètement. Bon. Voilà, allez, on vous retrouve pendant que ça griotte. Bah oui, pendant que ça griotte et pendant que les aubergines cuisent. Et c'est une bonne chose. Regardez les amis, la semaine dernière, voilà, ça c'est ce plat que vous réalisez depuis 10h50. On vous donne la technique, hein. Les chèvres comme ça, avec les petits gratinés, avec l'aubergine en dessous, pané avec le blinis. Avançons un peu justement tu as raison. Sur notre Alors, recette. Regardez un peu les chèvres qui sont en train de rôtir, hein, qu'on a pané, comme on vous l'a montré avec Stéphane. Stéphane les a panés à l'anglaise. Hein. Farine. œuf battu, chapelure, une deuxième fois, farine, œuf battu, chapelure. Et on a cette croûte qui se fait autour. Et puis pendant ce temps-là, on va faire notre papeton, notre blini d'aubergine. Alors, d'abord, on va commencer sur la base d'un caviar d'aubergine classique. D'accord. Commençons sur cette base. L'huile d'olive, l'ail rose. Donc on va récupérer Regardez comme ça vient facilement. Voilà, tranquillement. On a bien quadrillé. Alors il est important de bien quadriller parce qu'on m'a déjà demandé mais comment faire, j'arrive pas à faire le caviar d'aubergine. J'ai dit parce que c'est quadrillage qui est important. Il faut bien quadriller les aubergines. Jusqu'au fond, hein. Jusqu'à la peau. Pour bien laisser pénétrer l'huile d'olive à l'intérieur et que le conducteur, qu'est le corps gras d'huile d'olive, puisse descendre et bien cuire. Alors si vous voulez pas risquer de percer l'aubergine en dessous, moi je vous conseille de prendre un couteau à bourron. Qui coupe bien mais qui comme ça passe sur le fond sans faire de la charpie. Et alors j'irai même plus loin, moi je la garde la peau rôtie.
Oui, pour on peut pour la farcir après. On peut la Bien farcir, sûr, bien sûr. ou même simplement mettre de la sauce tomate et du fromage dessus, parce que la peau c'est délicieux, Ouais. hein, la peau de l'aubergine, c'est très très bon. Alors évidemment c'est encore mieux quand il y a la pulpe à l'intérieur, quand il y a la chair. Voilà. Donc tout ça c'est ce qu'on va mixer. Voilà, on va mixer et surtout ne pas oublier l'ail qui a cuit avec. Vas-y, Hein, parce que là, vas-y Stéphane. ça va être beaucoup plus digeste que si vous remettez par-dessus de l'ail qui n'est pas cuit. Montre-nous ce qu'on rajoute dans tout ça. Ah, c'est Après, on toujours va le rajouter- truc, tu vois, la Vas-y, cuit, moi, il On me va fait rajouter des bonnes plaisir. choses. Alors basiquement, pour réussir à obtenir le papeton, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Le Bah, binis, un peu ce qu'on mettrait dans une crêpe, c'est-à-dire des œufs, de la farine. de la farine, des anchois, Ah. des pignons non torréfiés, je précise, parce que bien souvent on n'utilise que des pignons torréfiés, mais là on va recuire derrière. Donc si c'est D'accord, torréfié, donc qu'on ils les vont recuit derrière, on va reperdre le Ah, ils vont goût être, du- oui, ils vont on aura être plus de trop goût, cuits plus quoi. d'intérêt, Bon. tout à fait. Ah, vas-y, mets tes œufs dedans. Alors on va mettre les œufs. Ouais, combien t'en mets? Alors là on va mettre 3 œufs pour la quantité, ça suffit C'est-à-dire largement. hein. un œuf par aubergine? À peu près, tout à fait. Ouais, il faut D'accord. bien coller, comme ça on Ok. est tranquille. On n'a pas de soucis au niveau de la Regardez, cuisson. c'est simple. Tiens, Voilà. je montre à la caméra parce que qu'on voit dedans ce qui se passe. Vas-y, vas-y, continue. N'hésite pas. Voilà. Voilà, on a nos œufs. Voilà. On y rajoute. Alors, on n'oublie pas qu'on est quand même dans une région qui utilise beaucoup l'anchois. Ah, l'anchois. Donc l'anchois, moi j'utilise principalement des anchois de Collioure. Eh oui, Collioure, Voilà. les C'est anchois. bon, vous avez dû y aller certainement. Non, c'est Ça va pas relever un ça. petit C'est peu, que, ça c'est va que bon, s'aller. c'est bon. J'aurais préféré que tu me dises des anchois de la côte. Les Eh anchois, oui, je savais que ça reste quand hein. même. Mais ouais, de cagne, des cagne. cagnes. Ah, où Un on peu de mange parmesan. La Eh, mets du poutine parmesan. aussi, La la farine. poutine, là, le vin d'anchois, c'est merveilleux ça. La poutine. Alors, Voilà, la farine, la à peu près farine. deux cuillerées et demie maximum. En fait, c'est une pâte à blinis, mais qui est montée avec la chair d'aubergine. Tout à fait. Ziva, ziva. N'aie Voilà, pas peur. du sel, du poivre. Et maintenant, on va mixer l'ensemble. Tout simplement. Avec la girafe, avec Tout à notre fait. petit Voilà, plongeur je là. rajoute toujours un peu d'huile d'olive. Ah, j'y locale, vais, hein. j'y vais. Allez-y, allez-y, hop. Et voilà. J'essaye de pas te tâcher trop. hein. Ouais, ça serait bien. Bon, Allez, on c'est vous laisse l'avantage. mixer. On vous retrouve tout à l'heure, Vincent Ouais, on a et notre pâte à crêpes, Stéphane. Lolo. Hein On a notre pâte. On a notre pâte à crêpes. Elle est faite. Et pâte Oh, à blini. c'est génial. Et voilà. C'est génial. Je crois J'adore. qu'on se régale là en Provence. Regardez cette recette, la voilà, depuis 10h50, elle se fait sous vos yeux avec Vincent et Stéphane. Le chef a réalisé donc cet appareil à base de purée d'aubergine, œufs, farine et Parmesan. au parmesan, anchois aussi Anchois, mixé, tout est pignon mixé. de pain. Comme une grosse pâte à blinis. Hein, je dis grosse parce qu'elle est un peu épaisse, hein, plus qu'une pâte à crêpes. Tout à fait. Et on les met dans l'huile d'olive Voilà, l'huile d'olive frémissante, ça frémit. comme ça à la cuillère. Hein. À De toute la façon, ça cuillère. se répand. C'est comme les pancakes américains. Hein. Tout à Ça, fait. ça Ouais. va prendre une forme assez circulaire, enfin un petit Voilà, peu. puis ça colore voilà. tranquillement. Ça mais colore sûrement. tranquillement. Est-ce qu'il faut que ça soit coloré justement, Oui. un peu comme Oui, une oui. omelette, c'est-à-dire doré. Voilà, il faut que l'œuf ait le temps de cuire et puisse avoir une certaine caramélisation. en quelque Là, sorte. Stéphane, tu peux pratiquement les retourner, non? Presque, presque. Non, faut attendre un petit peu. Faut attendre un petit peu. Regardez, je panote et je vous montre les chèvres qui se sont laissées mollement couler dans la poêle. Tu sais qu'ils sont bien eux aussi au soleil. Hein. Ouais, mais remarque, sa croûte, Pané. elle a bien protégé quand même, regarde. Oh là là, bah, tu as raison. Double Tu croûte. vois oui, double croûte pour le même tarif en plus. C'est ça. Là, on a vraiment du bol. Et regardez, On va pouvoir- nos blinis, hop, voilà. hop, Voilà, et on les voilà. retourne gentiment. Regardez, hop, On a hop, vraiment hop. l'impression d'avoir un blinis. Voilà, Il y a le tour de juste main, un petit blinis Voilà. qui va avoir ce bon goût d'aubergine et d'anchois, donc être parmesan. vraiment sud. J'en salive d'avance, Stéphane. Allez, On les revient dans garçons une vous minute ou retrouvent. deux pour goûter ça. Ouh là là, Oh là la là, regarde recette. ça. Oh là 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 Depuis là. 10h50, elle se fait devant vos yeux. Vous pouvez la réaliser vous-même. On vous donne tous les trucs et astuces. Stéphane en a donné quelques-uns là, pour faire la belle voilà. réalisation. Ferniaud, le clip de cette magnifique recette de Stéphane. On va Alors, comprendre comment ça s'est réalisé. C'est splendide. Devant nos yeux Regardez, depuis 10h50. c'est quelques étapes très simples, mais il faut être méthodique. Regardons ensemble. On a commencé par entailler nos aubergines jusqu'à cœur, mettre un peu d'huile et de l'ail. De l'ail nouveau, on les met au four. À quelle température, chef? 180 degrés 180 degrés, c'est Voilà. bien. Jusqu'à ce que ça soit bien cramé sur le dessus et on va pouvoir récupérer la purée. Pendant ce temps-là, on va paner nos petits chèvres, un petit peu fermes. Hein. Ils vont devenir crémeux en cuisant. Alors, farine, d'abord. Hein, on les tapote bien, on les passe dans l'œuf battu, et là ça va créer une sorte de colle qui va coller la chapelure. Hein, la chapelure, la voilà, hop, voilà, cette chapelure va adhérer, et puis on refait ça une deuxième fois pour bien faire une croûte autour de ces chèvres qui va permettre qu'ils évitent de se répandre, hein, de se laisser aller dans la poêle dans quelques secondes, bien entendu. On recommence, allez hop, c'est reparti. Alors les gants en latex sont facultatif, mais quand on cuisine pour les autres, c'est mieux. Voilà, on a mis nos chèvres à poêler, et pendant ce temps-là, on récupère la pulpe de ces aubergines, qui est bien tendre. On la met dans un bac, dans un récipient, dans un bol. On y ajoute à peu près un œuf entier
par chair d'aubergine, environ 400 grammes une aubergine, donc voilà, on peut calculer comme ça. On y ajoute également de l'anchois, ça c'est pour donner, à la fois pour saler et pour donner un goût merveilleux de la région, de la farine, du parmesan, voilà, du parmesan et zou. Hein, pâte à crêpes, pâte à pancakes, j'ai envie de dire, panequets. Voilà, les panequets d'aubergine. Des blinis, ou des blinis. Voilà, et on les fait cuire dans l'huile d'olive parce que là encore, l'huile d'olive, il paraît que ça marche dans la région. Hein, c'est pas vrai. Ah bon, c'est il paraît. Merci Vincent. Alors on a La Michel, découverte. Thérèse et Laurence qui sont avec nous. Ce sont des amis de la famille d'Hélène qui vont venir goûter. Approchez-vous. Ah bah c'est tiens, la famille. arrête C'est la Vincent, famille, tu endors les dingue. bébés. C'est la famille d'Hélène. Allez-y goûter. Laurence s'attaque. Allez, goûtez cette belle Voilà, le recette blinis. du Allez-y, chef. allez-y, Michel. Thérèse, Voilà, Thérèse, c'est vous bon. goûtez. J'ai l'impression que ça se régale ici, hein. Les amis, nous sommes ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, comme si vous y étiez, dans le pays vensois. Nous y sommes et nous vous y retrouverons évidemment dès demain 10h50. Vous savez quoi? Et bientôt midi en France.